Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un livre que j'ai reçu il y a quelques jours. C'est le yoga du son, voix de l'âme, voix du cœur de Olivier Desmoutes aux éditions La Plage. C'est un livre où il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous voyez, il est quand même bien épais. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Yoga du son, voix de l'âme, voix du cœur, écoutez et habitez votre voix. Libérez son pouvoir guérisseur. Déployez la vibration de votre cœur. Ce livre propose un chemin clair et accessible pour y libérer le potentiel alchimique de votre voix, ainsi que des exercices pratiques afin d'intégrer ces enseignements à votre vie de tous les jours. Yoga du son, voix de l'âme, voix du cœur est un voyage initiatique pour percer les secrets du son. Partez en quête de la sagesse universelle cachée dans votre voix. Olivier Desmoutes, le yoga du son l'a foudroyé comme touché en plein cœur, lui laissant un profond sentiment de reliance. Enseignant de yoga du son et thérapeute, il partage la magie du son à travers des stages, une chaîne YouTube et Terre étoilée, la première école en ligne de yoga du son. Son enseignement plongea ses racines dans diverses traditions pour cheminer vers une forme d'universalité du son. À mi-chemin entre art, tradition et sciences modernes, cet enseignement vise à reconnecter chacun à sa propre sagesse intérieure. Donc, je vais essayer du mieux possible de vous montrer ce qu'il y a dans le livre et le plus clairement. Parce que vous voyez, c'est un grand livre. Donc, il y a la préface. Ici, nous avons avant-propos, donc de Olivier Desmoutes. Ici, vous avez le sommaire. Donc, libérez votre voix, voix médecine de l'être, la voix sacrée. Ici, l'illustration, j'espère que vous voyez bien. Le yoga du son est un art. Comment utiliser cet ouvrage? Comment libérer votre voix, voix médecine de l'être, voix sacrée. Une vie ne sera pas trop pour explorer l'immensité des voyelles. Libérez votre voix. Connaissez-vous votre voix? Comment votre voix s'est-elle formée? L'image du sablier. À tout moment de votre existence, votre voix raconte qui vous êtes. Apprendre à l'accueillir est le chemin d'une vie. Ressentez votre diaphragme, donc ça vous explique comment faire. Écoutez votre voix. La mécanique psychocorporelle de la voix. Ici, on prend un arbre qui parle. Je ne sais pas si vous voyez. La posture intérieure, la posture corporelle, vibration des cordes vocales, le souffle, résonance de la voix, l'articulation, puissance de la voix, thème vocal et hauteur de la voix. Vous n'aimez pas votre voix? Donc ici, ça vous explique. Ici, nous avons une belle illustration de Olivier Desmoutes dans la nature avec son tambour chamanique. Que révèle votre voix de votre personnalité? Pour allier l'utile à l'agréable, je vous ai concocté un test qui vous aidera à prendre de la hauteur sur votre voix, porter un regard nouveau sur votre voix, le test de personnalité vocale. Et les résultats. Alors après, vous avez le résultat, vous avez une majorité de signes. Avec ça, la carte, ça vous explique justement qu'est-ce que votre voix a à vous dire. Si c'est l'ours, j'essaie de vous montrer au mieux, parce qu'il est grand. Je me redresse. Mon énergie remonte le long de ma colonne. Je me positionne et j'ose incarner mon potentiel. Ma voix gagne en richesse vibratoire. Après, si vous avez l'abeille,
Je descends dans mon corps comme dans mon esprit. Je traverse mes ombres pour plonger dans ma lumière intérieure. Je me réserve des temps ressourçants de silence. Donc c'est vrai que je n'avais pas fait ici, pardon, je m'excuse. La carte, c'est je m'ancre à mon feu sacré. Je densifie mon énergie, je libère et je dompte ma puissance instinctive. Si vous avez le lion, j'entre dans mon notoriété, j'apporte de la douceur et de l'écoute. De cette manière, je pacifie mes conflits. 2. Le yoga donc du son. Qu'est-ce que le yoga du son? Il est parfois nécessaire de cheminer dans d'autres cultures pour retrouver nos propres racines. Comment le yoga du son peut vous aider? Donc là, on retrouve justement Olivier Desmoutes, donc en pleine nature. Et justement, ici, il y a un témoignage de Béatrice. Lorsque j'ai découvert le yoga du son, j'ai senti immédiatement que j'allais trouver des pistes pour répondre aux sentiments d'impuissance ou de frustration que je rencontre de manière récurrente dans ma vie. Je constatais que les mots ne peuvent à un certain moment suffire pour exprimer ce qui bouillonne en moi. J'avais expérimenté le chant de chorale, mais j'en éprouvais que peu de plaisir, si ce n'est celui de me mêler ma voix insatisfaisante à celle des autres. Ma voix restait en réalité déconnectée de mon souffle, trop haut, trop court, sans émotion possible. Elle n'était pas moi. Mais la pratique du yoga du son a ouvert la porte de mes émotions enfermées. Avec les voyelles, en quelques exercices de souffle, en préambule, j'ai trouvé ce sentiment de liberté. Je pouvais enfin faire vibrer ma voix, portée par mon souffle et nourrie de mes émotions. C'est un vrai plaisir que donnent des ailes, plus qu'à s'envoler. Les techniques du yoga du son. Alors, il y a le souffle, l'énergie, le mouvement et l'esprit, le chant des voyelles, le chant diphonique, la répétition des mantras, les chants sacrés, les chants médecine, les bains et les voyages sonores. Ici, on voit donc Olivier avec un bol en cristal. 3. Réappropriez-vous votre voix. Je m'autorise à vivre dans ma pleine authenticité. Anatomie de votre voix. La cavité buccale, le pharynx, le larynx, les cordes vocales, les poumons, le diaphragme. Donc ça vous explique tout ça. Hein. Comment vous pouvez faire. Donc la respiration pour maîtriser votre voix. À chaque situation, sa respiration efficace. Donc ça, c'est un livre qu'il faut prendre vraiment du temps à lire pour pouvoir inculquer les exercices, etc. Ce n'est pas un livre à lire comme ça. Hein. Niveau 1, le souffle de la bougie. Niveau 2, le souffle du ballon de baudruche. Donc j'essaie vraiment de vous expliquer, de vous montrer au mieux. Le didgeridoo. C'est pour jouer de la musique seul ou avec un groupe, pour créer des bains sonores, pour réaliser des soins vibratoires. Donc, c'est ceci. Donc, je ne connais pas du tout. Donc, ça vous explique comment l'utiliser. Quels conseils pour bien débuter? Donc, la posture. Le humming ou le fredonnement. Et puis ici, vous avez justement un QR code que vous pouvez utiliser et vous retrouvez cet exercice sur la chaîne donc justement de Olivier. Devez-vous chanter juste? Trouvez votre son fondamental. Dans quel lieu chanter? La qualité principale de ce lieu doit être la sensation de sécurité. La seconde doit être la résonance. Votre salle de bain ou vos toilettes, votre voiture, dans une église ou un temple. Donc ça vous explique. Dans la nature. Donc là, on voit justement donc Olivier avec son tambour. La Shruti Box. Ah ben, je ne connais pas non plus, donc il y en a que je vais découvrir.
Explorez la vibration de votre voix avec les voyelles. Donc là, la même chose, vous avez un QR code pour justement la mini-formation, la lumière des sons sources. Donc ça, ce sera très intéressant justement d'aller avec le QR code. La voyelle A, ouvrez votre voix. Et puis, ce qui est bien, c'est que justement, on voit les illustrations, des dessins pour voir comment faire. La voyelle O, donnez de la douceur à votre voix. La vibration première reste la voyelle. La voyelle OU, vibrez plus grave. La voyelle U, mettez de la puissance dans votre voix. J'essaie de vous montrer parce qu'il est quand même imposant le livre, puis il est assez lourd, si on peut dire ça comme ça. La voyelle I, augmentez votre richesse vibratoire. Les voyelles E, E et E. Donc ici, vous avez pour votre voix, dans quelle position, combien de temps, à quel moment, quel bénéfice, point de vigilance. Donc les cercles, le cercle des voyelles, donc c'est A, O, U, U, I, E. Donc je pense que ça doit faire A, O, U, I. Ça doit être, je pense, un peu comme ça. Jouez avec la vibration de votre prénom. Nous ressemblons à notre prénom. Focalisez votre prénom comme un mantra. Et ici, nous avons les instruments des sons d'ambiance. Donc ici, nous avons les koshi. Donc vous avez pour les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu. Et je qui m'échappe, l'air. Voix médecine de l'être. Le son vibratoire, comment ça marche. Ici, nous avons un témoignage de Marie-Hélène. J'étais à une période charnière de ma vie lorsque j'ai découvert le yoga du son. Je me suis sentie immédiatement en sécurité et en confiance. La pratique en elle-même a été incroyable. Pendant plusieurs séances, sans rien contrôler, je sentais l'émotion monter et je pleurais quasiment à chaque fois. Alors oui, je peux vous garantir que le yoga du son permet de libérer les émotions. Avec le recul, je suis pleine de gratitude et de joie d'avoir osé laisser sortir ma voix telle qu'elle, sans jugement. J'ai cheminé et recollé plusieurs parties de moi, et cela tout en douceur. Cela restera gravé et je continue à pratiquer dès que je peux. Marie-Hélène. Le secret pour que ça fonctionne, donc déjà aussi, c'est d'avoir ayé la foi, c'est d'avoir confiance, c'est de croire. Diffuser l'harmonie de l'univers, canaliser des forces plus grandes, vibrer ce que vous êtes, poser une intention. Posez une intention juste pour gagner en efficacité. De quoi avez-vous besoin ou envie? Ici, de quoi avez-vous besoin ou envie? Qu'est-ce que vous souhaitez nourrir au travers de votre pratique? Donc là, si on voit l'arbre, c'est le point de départ. Qu'est-ce que vous avez envie? En 2, intégrer une part spécifique de votre conscience, votre enfant intérieur, vos lignées familiales. En 3, reliez-vous pour amplifier la puissance de votre action, nature, esprit des éléments, paysage, animal totem, etc., symbole ou image d'amour, de bienveillance et de paix, maître, lignée, tradition. En 4, dédiez vos chants à vos proches, à des personnes dans le besoin, à la planète, à tous les êtres. 5, lâchez prise. Une fois votre intention posée, n'y pensez plus. Ouvrez-vous à ce qui se présente. La kalimba et la sansula. Donc ça vous explique l'instrument aussi. Suivez votre voix, elle vous guide et vous guérit. Travaillez sur votre voix, c'est entrer dans votre intimité. Écouter est un art. Ici, nous avons un autre témoignage de Françoise. Je me suis longtemps bagarrée avec mes émotions.
J'étais beaucoup dans le contrôle et la pratique des voyelles m'a permis d'évoluer vers plus de douceur et de bienveillance avec moi, d'accueillir mes émotions et de les pacifier. Lâcher prise et sentir le son couler au fond de moi comme une eau tiède. C'est comme un baume bienfaisant qui m'apporte beaucoup de douceur et de paix. Je prends du recul par rapport à la situation qui l'a provoquée et cela m'aide à mettre de la lumière sur ce qui s'est passé. Cette pratique a fait ressurgir des épisodes de ma vie que j'avais mis sous le tapis et la possibilité de les accueillir sans jugement et de faire la paix avec des moments de mon histoire de vie. C'est très libérateur. Pour moi, ce qui est important, c'est de pratiquer l'esprit ouvert, sans attente, car le ressenti dans la pratique est très différent d'une fois sur l'autre et apporte son lot de surprises. La pratique du yoga du son nous offre la possibilité de sortir de modes de fonctionnement qui nous font souffrir, qui nous limitent et nous empêchent d'avancer dans la vie et de découvrir notre nature profonde. Elle permet de lâcher le mental et apporte calme, sérénité et bonne énergie. 8 manières de mal écouter. Cartographie corporelle des émotions. Qu'est-ce que le corps émotionnel? Comment sont localisées les fonctions émotionnelles du corps? Cartographie du corps énergétique et émotionnel. Donc nous avons donc les 7 chakras. Le centre moteur, chakra racine et chakra sacré. Donc ici, vous avez l'explication des 7 chakras. Donc le chakra racine, clarifiez vos fondations. Le chakra sacré, apaisez vos peurs, connectez votre puissance. Ici, nous avons un témoignage de Anne-Isabelle Oueja. Je suis artiste plasticienne sous le nom d'Oija. J'ai initié en 2022 une navigation à la voile entre la France et le Groenland. C'est sur le bateau que je me suis formée au yoga du son. Je vais juste le mettre comme ça parce qu'il est un peu lourd à porter. En 2022, lorsque nous quittons Douarnenez pour l'Irlande, je pratique le son OU et descends régulièrement dans les profondeurs de moi-même. Au fond, c'est le silence et tout est sombre. S'y ouvre une fleur de lotus lumineuse dont l'amour irradie les ténèbres. Mais au fur et à mesure que nous faisons route vers le nord, je suis assaillie de rêves peuplés de personnes péries en mer. D'abord une nuit, puis chaque matin, puis même en plein jour, et enfin jusqu'à chaque jour. Plus nous naviguons vers le nord, plus leur présence s'intensifie. Malgré toute la puissance du son O qui précède le son OU, je n'arrive pas à me soustraire à la peur de rejoindre ces êtres péris en mer. Ils sont là, squelettiques. Décharnés, leur voix est un râle qui me ramène sans cesse à eux. Je suis terrorisée et le mal de mer me paralyse. Ils sont de ma famille, non seulement de ma lignée, mais de toutes ces lignées nordiques de marins. Il y a des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Je me sens impuissante face à leur douleur et l'injustice qu'ils ont subie. Peu à peu, avec la pratique du yoga du son, leur présence me devint familière et nous cohabitons. En août 2022, nous arrivons en Islande et je suis épuisée. J'ai perdu du poids et je décide de débarquer. À terre, je poursuis ma pratique et retrouve immédiatement ses ancêtres. Dans le silence, je poursuis mes messages d'amour jusqu'au jour où je leur demande de me donner leur force pour naviguer, jusqu'au jour où je peux les toucher, où je serre l'un d'eux contre moi, où je pleure enfin de joie. Au retour de cette expérience, mon cœur bat fort et je me sens l'ultra-présence de mes racines. Depuis, j'y retourne souvent. Mes ancêtres m'accompagnent dans mon quotidien, dans ce que je suis. Aujourd'hui, je suis réconciliée, je suis réunie. J'ai renoué avec la part nordique de moi-même pour mieux continuer. Le centre émotionnel, chakra solaire et chakra du cœur. Donc, le chakra solaire, incarnez vos élans de vie. Le chakra du cœur, poussez les murs du je et ouvrez-vous à l'autre. Le centre intellectuel, chakra de la gorge, chakra de la conscience et chakra couronne. La tête, si elle n'est pas ancrée, devient alors le siège de votre ego. Le chakra de la gorge, écoutez et exprimez. Le chakra de la conscience, mettez de la clarté dans votre vision. Donc ça, c'est le chakra du troisième œil.
Et nous allons finir avec le chakra couronne. Ne perdez pas de vue l'essentiel. Donc là, nous avons les bols chantants. Ici, nous avons donc, les bols tibétains ou bols de cristal. Lequel choisir? Donc ça vous explique. Explorez le pouvoir guérisseur de votre voix. J'ai senti un chant monter, mais je n'ai pas osé. On redécouvre aujourd'hui les puissants effets du son sur l'esprit et le corps. Communier avec l'invisible, la résonance vibratoire. Communiquer avec un arbre, le toucher. La clé des états modifiés de conscience, la transe cognitive auto-induite. Quelques clés pour faire l'expérience des états modifiés de conscience. Ici, vous avez au nouveau un QR code. Je vous propose ici un enregistrement du tambour, de didgeridoo et de chants diphoniques que j'ai réalisé pour vous amener à expérimenter un état modifié de conscience léger. Pour votre sécurité, quelques mises en garde avant de vous lancer. Chant spontané et chant canalisé. La berceuse spontanée. Souffle, consonne et voyelle, harmoniser les énergies. Insuffler avec votre voix. Chant médecine, puissance du cœur. Le chant est un moyen d'accompagner les étapes de vie, de souder les membres d'un groupe. Donc là, il y a aussi un QR code pour découvrir ces chants sacrés et chants médecine et bien d'autres dans notre playlist. Chant médecine, Paparoui, l'oiseau de liberté. Alors, je ne vais pas le dire ici parce que je ne vais pas arriver à prononcer. Dépasser l'appréhension de chanter devant quelqu'un. Ça tombe bien. Quel est votre canal privilégié pour capter les informations invisibles? Le tambour chamanique et les percussions. Voix sacrée. Votre voix vous ouvre les portes du ciel. Lâchez l'image du yogi, soyez vrai. La spiritualité n'est pas la recherche de la perfection. Chercher à l'être au-dessus des émotions, au-dessus des tourments, au-dessus des autres finalement, n'est qu'une manière de rassurer notre profonde peur de la vie. La spiritualité nous pousse à accepter et à embrasser notre humanité avec ses lumières et ses ombres, à reconnaître notre vulnérabilité autant que notre préciosité, à les reconnaître en soi comme chez les autres. C'est un chemin de sincérité. Si cette vie est trop vaste pour être saisie par notre mental, elle fait exactement la taille de notre cœur. Utilisez votre voix pour révéler la lumière présente au plus profond de votre corps. Travaillez sur votre voix pour entrer dans votre spiritualité. En 2, le chant des voyelles, sagesse du corps, réveillez la mémoire de votre corps sacré. Cartographie de votre corps sacré. Les 3 paliers de la conscience sont manifestés par 3 coupes. Qu'est-ce que le corps spirituel? Comment sont localisées les fonctions spirituelles du corps? La respiration de Wim Hof. Le remède consiste à replacer votre conscience dans l'espace de lumière. Donc ça vous explique les 5 étapes. Cartographie du corps sacré. Donc la couronne, la coupe du cœur, le creuset du bassin. Le creuset du bassin, illuminez vos profondeurs. Ici, il y a un nouveau témoignage de Hélène, mais je trouve que c'est bien de lire les témoignages. Ça peut parler aussi peut-être à quelqu'un et puis avoir envie peut-être justement de vous procurer ce livre et de pouvoir ici peut-être sortir d'une situation qui est peut-être compliquée pour vous. J'ai découvert le pouvoir du yoga du son sans le chercher. Quand je me suis présentée pour le premier cours, je pensais qu'on allait faire des postures de yoga avec le son donné par des instruments. Ma surprise et ma déception étaient au plus haut quand j'ai découvert que je n'allais pas bouger et que le son allait venir de ma propre voix. Cette voix que je n'aimais pas, cette voix qui me semblait inintéressante et sans souffle.
Au fur et à mesure, j'ai lâché prise et j'ai laissé les sons m'emmener dans des voyages parfois très intenses que je n'aurais jamais imaginé possibles auparavant. J'ai découvert la puissance des vibrations de certaines voyelles et consonnes quand on y pose une intention. J'ai découvert cette puissance non seulement dans mon corps physique, mais aussi dans les autres enveloppes de mon corps, mental, émotionnel et spirituel. Lors d'une session avec le son OU, j'ai eu l'impression de descendre si profondément dans mon bassin que mon corps est devenu extrêmement lourd. J'ai eu du mal à le remettre en mouvement, mais par la suite, pendant plusieurs mois, je me suis sentie ancrée et d'une sérénité à toute épreuve. Le yoga du son m'a sorti de ma zone de confort. Le yoga du son m'a sorti de ma zone de confort en engageant un travail de nettoyage énergétique et thérapeutique, parfois conscient, mais souvent inconscient. Cette pratique étonnante m'a énormément aidé à développer une confiance en moi, en ma voix, en mes décisions et en ma place dans un groupe. Aujourd'hui, je me sens connectée, en accord avec ma voix et pleinement dans ma voix. Hélène. Alignez votre axe, l'algue. Illuminez vos profondeurs, les voyelles A, O, OU. Voyage sonore, la plongée dans l'océan. Plongez dans votre océan intérieur grâce à cette vidéo que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Donc je trouve c'est super, c'est QR code. La coupe du cœur, attisez votre feu intérieur. Activez votre feu intérieur, les voyelles OU, U, I. La couronne, ouvrez-vous à la lumière, activez votre axe lumineux, la voyelle I. Ouvrez votre couronne à l'espace de lumière, les voyelles I et A. Les handpans et tong drums. Voilà à quoi ça ressemble. Le chant sacré, sagesse de l'âme. L'écoute du silence. Donc voilà aussi, je veux dire, en pleine méditation, dans la forêt, dans la nature. Sankalpa et prière perpétuelle. L'écoute du silence vous ancre dans l'instant présent. Découvrez votre Sankalpa. Chant sacré, prière sonore. Le chant sacré spontané. Chant sacré, Accordar Omnia in Christ, proposé par Justine Philouse Dubrul. Démarrez ce chant et suivez Justine pour ressentir ses bienfaits avec le QR code. Chant sacré Ganesha Mantra proposé par Tom Leman. Également, vous avez un QR code. L'harmonium. La répétition des bijas et des mantras, sagesse de l'esprit. La sagesse de votre esprit vous amène à prendre du recul sur les projections de votre mental. Ces sons et ces symboles donnent accès aux énergies qu'elles représentent. Nous avons un autre témoignage de Cécile, professeure de yoga postural et du son. Avant ma rencontre avec le yoga de la voix et les cérémonies autour de la voix sacrée, cercle de chant, kirtan, cercle en forêt en groupe, je n'aurais jamais imaginé que la voix deviendrait mon canal principal de connexion avec le divin. Les pratiques de la voix me paraissaient inaccessibles, réservées à quelques personnes possédant les bonnes compétences et le talent nécessaire. Pourtant, j'ai vécu mes expériences spirituelles les plus fortes lors de ce cercle de chant avec d'autres personnes. Lorsque l'on chante ensemble, nos voix s'harmonisent, se rejoignent. Une connexion se fait entre nos cœurs ainsi qu'avec un niveau plus subtil du monde, ce qui, à mon sens, nous rapproche du divin. On a accès à des états de joie profonde, voire à des états de grâce. C'est si beau et pourtant si simple. À présent, la connexion de la voix au spirituel me paraît évidente. J'en fais l'expérience au quotidien et j'ai une immense gratitude pour ces découvertes et ces pratiques, ainsi que pour toutes les personnes avec qui j'ai eu la chance de partager des chants. Les mantras. Répétez votre mantra. Om, le mantra des mantras. Le mantra des mantras. Om, Shoam, je suis lui.
Bon, je ne vais pas répéter les mantras devant parce que je n'ai pas arrivé à prononcer. Je m'en remets à celui qui soutient l'ordre universel de la création. Je m'incline devant Shiva ou je m'incline devant la conscience universelle qui m'habite. Donc, on peut dire, il y a avec le mantra, comment je vais expliquer ça original, ça veut dire ça comme ça. Et puis là, vous l'avez quand même la traduction. Je m'incline, celui dont les 3 yeux perçoivent la réalité, dont le parfum imprègne tous les êtres, comme un fruit se détache de sa tige lorsqu'il est mûr. Puissé-je me libérer de la mort de mon corps et réaliser ma nature immortelle. Que chacun soit heureux, que chacun soit en paix, que chacun soit épanoui, que chacun soit prospère. Aum, paix, paix, paix. Les gongs, le chant diphonique sagesse de la nature et du cosmos. La nature ne se projette pas dans le temps, elle donne de la valeur au présent. Donc écoutez la nature. Chant diphonique, produisez vos premières harmoniques. Utilisez votre voix pour vous accorder à la musique du cosmos. Le chant diphonique est un chant de reliance à l'univers tout entier. Donc, quelques conseils en bonus. Donc, vous avez toujours un QR code pour aller. Regardez. La harpe. Conclusion. Je vais peut-être ici, mon plus grand souhait est qu'à un moment ou à un autre de cet ouvrage, vous ayez goûté à l'émerveillement du nouveau-né, cet instant hors du temps, où votre esprit s'est ouvert à plus grand que lui. Dans ce moment, il reste un dernier son qui franchit votre bouche. Waouh! Ensuite, c'est le silence, vibrant. Vous revenez à vous, rempli d'un amour réveillé. Vous n'avez rien à faire pour tomber amoureux, rien à apprendre, c'est une évidence. Pourtant, je ne vous apprends rien en vous disant qu'entre le coup de foudre et les noces d'or, célébrant l'anniversaire des 50 ans de mariage, le chemin est long et sinueux. Sur ce chemin, c'est votre résolution à avancer vers votre but et la discipline qui l'accompagne qui sont mises à rude épreuve. Mon deuxième souhait est que cet ouvrage vous donne des clés, des pistes d'exploration ou un élan pour que vous continuiez à cheminer avec votre voix, malgré les difficultés ou la perte de vos illusions. Dans telle tradition, avec tel outil, avec tel professeur, cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que le chemin que vous empruntiez vous rapproche de l'étoile que vous vous êtes fixée. Et enfin, mon troisième et dernier souhait est que votre voix vous permette de reconnaître votre beauté et votre fragilité. Jamais je ne me suis sentie plus proche des autres que lorsque j'ai accepté de partager mes peurs et qu'elles ont été accueillies. Admettre sa fragilité et percevoir la beauté de toutes les formes de conscience est un grand défi de l'humanité, tout particulièrement des hommes. Mais qu'y a-t-il un autre moyen pour que nous nous rejoignions? Au cours de cet ouvrage, vous avez œuvré sur votre corps pour y ouvrir des espaces de résonance. Vous vous êtes penché sur votre âme pour écouter vos blessures les plus anciennes. Enfin, vous vous êtes relié à l'espace de lumière. Dans cet espace, vous avez fait se rejoindre votre conscience avec l'unité de la grande conscience. Par résonance, vous vous êtes nourri à cette source. Vous vous êtes réaccordé sur l'harmonie musicale du cosmos. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de ce livre. Bien que j'ai fait de mon mieux pour le rendre agréable à lire, c'est un sacré voyage, c'est le cas de le dire. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre exploration, j'ai créé une chaîne YouTube il y a quelques années pour vous partager une vision du yoga du son et des tutoriels pour la rendre concrète. N'hésitez pas à vous y abonner gratuitement. J'organise des formations en ligne et des stages en chair et en os tout au long de l'année. Vous les découvrirez en vous rendant sur notre site internet www.terre-étoilée.fr. Vous pouvez vous féliciter pour le chemin accompli et si le cœur vous en dit, partagez ce livre avec d'autres personnes autour de vous. Je vous souhaite de rester accordé à la puissance vibration de votre enfant intérieur, Olivier Desmoutes. Remerciements pour aller plus loin. Voilà pour ce magnifique ouvrage. Donc la vidéo, elle est un peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre, à découvrir. Donc dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, qu'on puisse partager ça ensemble comme d'habitude. Si vous l'avez vu passer, si vous comptez vous le procurer. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.
comme d'habitude, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!